Alors donc du coup je travaille au CHU de Nice en tant que pharmacovigilante à la recherche clinique, mais à titre personnel en fait je suis présidente de l'association Zéro Déchet Nice que j'ai montée il y a à peu près 3 ans et demi, 4 ans, et à titre personnel évidemment je me suis mise dans cette démarche il y a 4 ans. Voilà. Et c'est très pratique ce que j'ai aimé, alors je vais parler à titre personnel, je vais dire mais je pense que c'est aussi, je vais représenter les gens qui sont dans cette démarche, parce que quand on s'y met, voilà, on est très éclaté, on a envie de tout faire. Et donc, je vais parler beaucoup à titre personnel parce que je le fais. Et du coup, on voit zéro déchet, c'est un terme un peu barbare, un peu extrême, mais vous allez voir, c'est pas si difficile. Et puis, on fait par étape par étape. Et puis, alors, il y a un aspect là, quand on parle de zéro déchet, évidemment, on voit l'aspect environnemental, mais évidemment, vous allez voir l'aspect sur la santé, et puis financier aussi, parce qu'on va acheter des objets durables. Donc ça se sent vraiment sur les finances. Alors donc aujourd'hui on va parler qu'est-ce que c'est le zéro déchet concrètement, les principes. On parle de la règle des 5 R, pourquoi ça peut être intéressant, une option intéressante pour la santé, et puis des astuces très pratiques, voilà, produits ménagers, cosmétiques et courses. Alors qu'est-ce qu'on parle quand on parle du zéro déchet? Il y a une citation qui dit le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est avec une démarche qui va viser à réduire les déchets à la source. Et bon, on utilise le terme zéro déchet, évidemment, c'est très difficile. Littéralement, c'est pas zéro, c'est tendre vers le zéro, vers la diminution. Mais on ne pourrait pas dire, voilà, on fait bien qu'on mette un terme. On entend par déchets les ordures ménagères qui sont incinérées ou alors enfouies. Le recyclage, ça fait partie de la démarche zéro déchet. Et il s'agit bien en fait, de revoir tout son mode de consommation, son mode de vie au quotidien pour produire moins de déchets. Donc ça va être le travail, les courses, les enfants, quand on fait un pique-nique, les fêtes, c'est vraiment tout l'aspect de la vie quotidienne. Et je voulais quand même préciser que ce n'est pas simplement intégrer le recyclage. C'est pas que ça, on va voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non mais moi je fais du recyclage », non mais c'est pas tout en fait, ça ne suffit pas. Et puis il y a une petite anecdote aussi, c'est qu'il y a un monsieur, une fois on a organisé avec l'association un pique-nique zéro déchet sur au niveau de la plage, et en fait il n'avait pas compris, il m'a dit « Ah ben j'ai tout mis à la poubelle, donc il ne reste plus rien sur la plage ». Non, c'est pas ça, c'est pas ça non plus. Hein. Donc voilà. Et comment ça va se passer? C'est qu'on va essayer de privilégier tous les objets durables. D'accord, donc des matières durables, inox, bois, verre, aux objets jetables ou à l'usage unique. Donc un petit exemple du matin, le café. Au lieu de prendre la tasse tous les matins, la tasse en plastique, à la cafette, ou voilà, vous prenez votre tasse à vous, en fait. Voilà. C'est un petit exemple. Mais vous allez voir, c'est que du bon sens, hein. Il n'y a rien de révolutionnaire. Voilà, nos grands-parents le faisaient déjà, moins nos parents. Mais c'est une grande tendance, les zéro déchets, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Après, il y a des produits qui ont évolué. Donc, il y a beaucoup plus d'offres et beaucoup de choses plus pratiques aujourd'hui que nos grands-parents. Je vais vous montrer quelques exemples, parce qu'il y a de la demande. Et du coup, il y a l'offre qui va avec. Donc, les principes du zéro déchet, on appelle la règle 5R, c'est refuser d'abord. Donc, refuser, c'est-à-dire non merci, je ne veux pas de sac plastique, je ne veux pas de votre goodies, de votre pub, ou voilà, vous pouvez mettre un stop pub sur votre boîte aux lettres, ça marche moyennement, voilà. Mais en fait, et ça va même plus loin, c'est un acte citoyen. Quand vous allez faire vos courses, vous allez dire je ne veux plus ce produit qui est dans un emballage non recyclable. Je vais privilégier ce produit-ci qui est dans un emballage recyclable. Moi, je prends que des yaourts, par exemple, dans des emballages en verre. Voilà, c'est un choix en fait. Après, vous pouvez aller même plus loin, c'est-à-dire contacter, vous aimez bien un produit, vous pouvez contacter la société en leur disant « je ne veux plus, en fait, ça ne me plaît pas ». Et vous allez voir, le pouvoir qu'on a en tant que consommateur, il est parfois plus fort qu'en tant qu'électeur. Et du coup, si vous commencez à contacter en fait, les entreprises en leur disant « je ne veux plus que ça soit emballé dans du produit non recyclable », vous allez voir, ça peut faire évoluer les mentalités et les produits qu'on va vous présenter. Donc voilà, c'est quand même assez fort. Ensuite, réduire. Alors ça, c'est plus une approche, on va dire, minimaliste. C'est-à-dire, on va être un peu plus sobre dans sa consommation, on va se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On va faire du shopping tous les 15 jours.
après, il y a vraiment acheter en vrac. On va pas utiliser à chaque fois, quand on fait les courses, on ne va pas prendre à chaque fois des sacs plastiques. On vient avec ses sacs. Voilà, on est plus dans du local, on va troquer avec des amis, des vêtements, etc. C'est ça, réduire. Le troisième R, c'est réutiliser, réemployer. Donc là, c'est plutôt effectivement de l'achat d'occasion pour des vêtements, des meubles, etc. Et puis, il y a aussi la notion de réparer. C'est-à-dire que vous avez votre réveil qui est cassé, qui ne marche plus. Il y a probablement une pièce à changer, en fait. C'est pas tout le réveil. Et ça, maintenant, ça commence à arriver. Il y a des Repair Café, et à Nice, il y en a un, des gens qui sont bénévoles, qui sont bricoleurs, et qui vont regarder, et qui vont peut-être vous dire, voilà, il faut acheter juste cette pièce-là. Et ça, c'est très intéressant. Et même maintenant, je crois que les grandes entreprises s'y mettent. Votre machine à laver est cassée, il me semble que vous pouvez faire appel à une personne qui vient et qui va regarder. C'est pas de changer toute la machine à laver. Ça commence aussi à changer. Et recycler, vous voyez, donc le recyclage fait partie en fait de la règle du zéro déchet, mais voilà, c'est à la fin. Et puis, rendre à la terre, vous avez compris, c'est composter. Donc là, les déchets organiques. C'est pas toujours évident en fait quand on habite en ville, sans balcon, sans terrasse, mais pareil, on discute des fois avec la ville pour qu'il y ait plus de composteurs publics. Donc pourquoi je suis là aujourd'hui pour parler de ça, et pourquoi ça peut être intéressant pour la santé? Parce que vous allez voir, en fait, on réduit l'exposition aux emballages plastiques, donc alimentaires, mais pas que. Et moi, je vais pas réexposer tout ce qui a été dit ce matin et ce qui va être encore dit cet après-midi, je suis pas là pour ça, mais du coup, il y a quand même cet impact-là. On va encourager à la réutilisation, donc l'achat d'occasion. Donc ça veut dire que, on l'a vu ce matin, tu en as parlé, donc il y a des dégagements gazeux en fait, des meubles, des produits, les vêtements qu'on utilise. Donc forcément, en achetant d'occasion, le dégagement c'est fait, donc c'est moins toxique. On va inciter à acheter des produits en fait qui sont durables, recyclables, donc des matières nobles, type bois, inox, verre, céramique. Donc on va réduire l'exposition à des substances chimiques dangereuses, type la poêle en téflon. Il y a des poêles en céramique maintenant qui existent. Le tupperware en plastique, il y a des tupperwares en verre, d'accord, la gourde en plastique ou la bouteille plastique, là c'est un très bon exemple. Il y a des gourdes en inox maintenant. On va utiliser aussi des cosmétiques et des produits d'entretien naturels avec des ingrédients qui sont assez bruts. Souvent il y a un produit, deux produits. Donc bicarbonate de soude, citron, vinaigre blanc, savon noir. C'est assez simple, voilà. Et le zéro déchet, on fait beaucoup de produits soi-même ou pas. Enfin, je veux dire, c'est pas, parce que je sais que ça fait un peu peur. Moi, j'ai pas le temps de faire tous mes produits, mais j'utilise des produits très bruts et ça suffit largement en fait. Ou alors j'achète des choses parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui se font, du shampoing solide, enfin on va en parler, les shampoings solides, des déodorants solides. Quand on n'a pas le temps, ça se trouve maintenant. Il y a vraiment des jolis produits, des belles gammes qui se font. Donc voilà, vous avez compris qu'en fait, du coup, cette démarche permet en fait de réduire les risques d'exposition au plastique, au gaz, à d'autres substances toxiques qui ont été exposées ce matin. Alors les astuces pratiques, parce que là, on est là pour parler de pratique. Donc j'ai mis c'est un extrait en fait d'un livre, d'accord. C'est voilà, La famille zéro déchet, qui est dans le Pays Basque. Moi je me suis mise comme ça. C'est très rigolo. C'est plein de bandes dessinées, plein d'autodérision. Et en fait, c'est ça, c'est que, bon, la grand-mère, elle dit, ton bicarbonate, m'en fais pas avec tes produits, la bicarbonate, moi je connais ça depuis très longtemps, en gros. Hein. Il n'y a vraiment rien de révolutionnaire, c'est du bon sens, mais qu'on a un peu perdu avec la société de consommation qu'on nous propose. Et tous les produits. Donc voilà, donc du pratique. Donc, c'est des petits exemples, hein. Il y a plein d'autres choses, mais déjà, si vous faites tout ça, c'est déjà bien. Donc les objets jetables, donc le sac plastique que vous pouvez remplacer tout simplement par le sac de course en tissu, la bouteille en plastique par la gourde en inox, d'accord. Et vous mettez un petit filtre au charbon dedans, par exemple. Évidemment, les couverts en plastique, des couverts réutilisables, des serviettes en papier, des serviettes en tissu. Tout ce qui est, on évite en fait tout ce qui est denrées alimentaires déjà pré-emballées. Donc vous prenez des petits sacs à vrac en tissu, ou alors vous réutilisez vos sacs, pas de souci. Tout ce qui est essuie-tout, des chiffons, vous pouvez même, alors là il y a même des tutos pour fabriquer ses propres essuie-tout en tissu. Ça se fait très bien aussi si vraiment l'essuie-tout, ça vous panique à l'idée de ne pas avoir de sopalin.
Et puis, tout ce qui est coton jetable pour se démaquiller, bah, il y a des cotons lavables, d'accord? Ça se fait très très bien, il faut juste en avoir une grande quantité. Il y a plein de choses. Bon, là, moi, j'ai ramené une petite fille de 10 mois. Et en fait, bah, du coup, je lui fais des couches lavables. Et ça se fait très bien, je peux vous le dire. Je travaille à plein temps, ça se fait. Tout ce qui est cup, pour entasser les serviettes hygiéniques ou les tampons, il y a des cups, il y a des serviettes hygiéniques lavables, d'accord? Et maintenant, j'ai appris, ça c'est l'évolution en fait, comme il y a beaucoup de demandes, maintenant il y a des culottes menstruelles. Et du coup, apparemment, c'est très très pratique, ça dure toute la journée. Donc, vous voyez, ça évolue énormément. Les rasoirs jetables, des rasoirs en inox. Alors pour les produits ménagers, on va dire qu'on a beaucoup, on a fait tout un panel d'offres de produits ménagers, comme quoi on avait besoin d'un produit pour l'évier, pour les toilettes, etc. Mais au final, bon, il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 produits. En fait, du vinaigre blanc et de l'eau, c'est très bien. Alors je suis d'accord, ça sent pas forcément très bon, mais ça s'évapore très vite, l'odeur. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des petites huiles essentielles dedans. Le citron, c'est un très bon antiseptique. Voilà. Donc l'eau de Javel n'a pas besoin d'être chez les particuliers. On le réserve à l'hôpital, l'eau de Javel. Mais parce que là, bon, c'est vrai que je parle plus pour le particulier. Tout ce qui est désodorisant, vous pouvez vraiment, alors du bicarbonate, ça marche pas très bien, mais vous pouvez le faire vous-même. Hein. Moi, j'ai fait de l'eau florale et je mets quelques gouttes d'huile essentielle avec un peu d'eau et ça me fait mon désodorisant en fait. C'est plein de bon sens et en fait quand on rentre dans la démarche c'est génial parce que c'est hyper créatif. Soit on peut se mettre à la couture, soit on peut se faire ses petits produits et chacun s'approprie en fait la démarche comme il le sent et c'est ça qui est très sympa et c'est pour ça que les gens aiment bien. Au départ ça leur fait un peu peur et puis on commence étape par étape et on aime bien en fait. Alors tout ce qui est aussi pour la robinetterie, pareil, bicarbonate ça brille, je peux vous dire que vinaigre blanc bicarbonate c'est excellent. Tout ce qui est lingette désinfectante, pareil. En fait, pour le ménage, vinaigre blanc, bicarbonate et savon noir pour tout ce qui est sol et liquide vaisselle, mais ça suffit largement. Voilà, c'était un peu pour vous montrer qu'il y avait évidemment, si vous avez, on en parlait ce matin, il y a des écolabels qui sont quand même aussi très intéressants. Donc, il faut faire ça. Il faut faire attention au greenwashing aussi. Mais voilà, vous avez, ce que je disais, les 3 ingrédients phares, je pourrais vous les montrer tout à l'heure, et où les acheter, elles sont dans les magasins bio. Donc c'est ça, hein, la base. Et les cosmétiques, donc les cosmétiques, c'est par exemple le gel douche, vous pouvez remplacer par un savon biologique. Maintenant, il y a vraiment des beaux savons. C'est plus le savon Marseille, là pour l'exemple c'est un savon Marseille, mais il y a vraiment des très beaux savons biologiques. Tout ce qui est shampoing classique, vous avez des shampoings solides, pareil, ce matin je vous avais les cheveux avec un shampoing sans sulfate, vraiment très, en plus ça tient, ce qu'il faut voir aussi c'est que ça tient très longtemps, un shampoing solide, ça vous tient 6 mois, un déodorant, ça vous tient bien 8 à 10 mois. Alors certes, le shampoing solide il m'a coûté peut-être, encore 6 €, il faut voir la durée en fait, comme le déodorant en fait, le déodorant il a coûté 11 € je crois, mais ça dure 10 mois, donc c'est vraiment plus intéressant. La crème hydratante, des huiles végétales sèches, d'accord. Mais après voilà, si vous avez des problèmes de peau, etc., vous devez utiliser ce produit-là, n'hésitez pas à retourner vers la société et leur dire faites quelque chose. Le Cicalef, donc le beurre des karités, tout ce qui est masque cheveux avec juste du beurre végétal, de l'huile de coco, des œufs, vous avez des recettes un peu maison qui sont vraiment très intéressantes pour le cheveu. Vous pouvez faire des masques aussi naturels. Et tout ce qui est déodorant, soit vous pouvez le faire vous-même avec de l'huile de coco, du bicarbonate, ça marche très très bien. Après, voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, parce que ça peut tacher, vous avez des déodorants solides qui sont déjà sur le marché. Je veux dire, c'est à vous de... En fait, le zéro déchet aussi, il faut se l'approprier. Il y a des recettes qui ne vont pas marcher, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, mais c'est pas grave en fait. Et vous passez à autre chose, soit vous vous dites, non, ça c'est pas pour moi, je ne le fais pas. Typiquement, à titre d'exemple, moi, le dentifrice, j'ai encore beaucoup de mal, parce qu'il y a des dentifrices solides qui existent, je vous en ai ramené. Voilà, j'ai du mal avec ça, mais c'est pas grave, je fais beaucoup d'autres choses à côté, et c'est bien déjà, c'est vraiment une belle étape. Et c'est ça qui est important, c'est avancer pas à pas, et on a envie de faire de plus en plus, mais tranquillement. Donc voilà, c'est des exemples. Après, voilà, j'ai beaucoup de choses sur le stand. Mais vous voyez, là, typiquement, la brosse, c'est en bois, c'est pas du plastique.
c'est les cotons jetables, la cup. C'est un peu ce qu'on peut retrouver en fait dans une salle de bain zéro déchet. Et les courses, voilà, c'est le dernier exemple. Il est quelle heure ça? Voilà, donc je vais vite finir. C'est voilà, sans emballage, on va essayer de prendre plutôt des grands formats, des formats individuels. On va essayer de favoriser le vrac, c'est pas toujours évident, mais il y a de plus en plus d'offres maintenant. Et puis voilà, tout ce qui est à la découpe, à savoir que nous on travaille beaucoup avec les commerçants pour pouvoir venir avec nos contenants, nos propres contenants, donc que ce soit accepté, qu'on n'ait pas l'air en fait, parce qu'il y avait des supermarchés qui n'acceptent pas quand on vient avec les contenants. Et voilà, c'est un travail qu'on fait avec l'association, voilà, auprès des commerçants. Du robinet filtré, voilà, ou le pain emballé, bah, voilà, du pain frais sans emballage, du sac à pain, et puis le sac plastique avec, pareil, sac en tissu. Voilà, ça c'est tous les livres. Alors le premier, La famille zéro déchet, franchement je trouve que c'est très facile à lire, c'est très drôle. Pour s'y mettre, c'est vraiment bien. Les recettes, bon, j'avoue que c'est pas celle que j'ai préférée. J'ai préféré les recettes de Bea Johnson, donc là, mais il est un peu plus austère, un peu plus dur à lire. Donc j'ai pris les recettes de Bea Johnson, mais je me suis mise dans la démarche vraiment plus, parce que c'était vraiment sous forme de BD, donc avec la famille zéro déchet. Ils ont sorti un nouveau livre qui s'appelle Famille en transition. Et il y a aussi un très très bon livre qui s'appelle Plastique zéro toxique. C'est une petite étudiante en développement durable qui a écrit le bouquin. Et il y a aussi, donc là, pour rentrer vraiment dans la thématique, Ma santé, ma planète, mon budget. Donc là, il parle vraiment des polluants et des solutions. Et souvent, les solutions, elles sont zéro déchet. En fait. Voilà, elles sont, donc ça rejoint les deux, vraiment. Et il y a un autre bouquin que je connais un peu moins bien, mais qui est cité souvent, c'est le zéro déchet, là, le dernier. Je ne sais même pas comment. Moi, je ne le connais pas, mais je l'ai mis parce qu'on en parle souvent. Des sites aussi, alors il y a un site qui est très très bien, qui est gratuit, et là vous pouvez trouver toutes les recettes, c'est consommonsainement.com. Franchement, celui-ci, il y a tout. Vous voulez vous y mettre, il y a plein de recettes très faciles avec 2-3 ingrédients maximum. Et elle explique vraiment tout au travail, organiser une fête, ses courses, la salle de bain. C'est vraiment très très bien fait et c'est gratuit. Après, voilà, vous avez d'autres Zero Waste Home, d'accord, ça c'est vraiment l'association référente nationale. Et non, ça c'est le blog, je ne l'ai pas mis, c'est zerowastefrance.org. Ça c'est vraiment l'association nationale. Donc après, voilà, c'est des différents blogs. Bon, moi, mon préféré, c'est consommonsainement.com. Et voilà, et juste vous dire pour finir, il y a de plus en plus de familles s'y mettent. Et la dernière en date, c'est à Cagnes-sur-Mer, où il y a 50 familles qui se sont lancées dans le zéro déchet avec l'association de Vence. Et ça, moi, je n'arrive pas à voir ce genre de choses dans la presse, et je trouve ça plutôt positif. Voilà. Merci beaucoup, puis je vous attends si vous avez des questions.